On peut comparer le variable à de la cocaïne. C'est-à-dire que quand j'ai une prime, j'ai reçu ma dose de cocaïne. La fois d'après, si je veux être satisfait, il me faudra une dose plus forte. Donc il me faudra un variable plus fort. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre fin aux variables dans l'entreprise et je vais vous raconter pourquoi. Avant cette prise de décision, le modèle était totalement standard, c'est-à-dire qu'on avait des primes sur objectif pour les salariés. En 2018, j'ai lu le livre « La vérité sur ce qui nous motive » de Daniel Pink. Et quand j'ai refermé les pages de ce livre, je me suis dit « Tu ne peux pas garder ce système ». L'explication que donne Daniel Pink dans ce livre, c'est que très concrètement, la prime est comparable à la cocaïne. Dans le temps, ça devient addictif, voire contre-performant. Le fait de donner des primes démotive les gens dans le temps, crée de la division plus que de la cohésion. Puisqu'en fait, chacun est dans la compétition, dans l'objectif de sa prime. Une fois que la décision a été prise, évidemment, l'idée n'était pas de payer moins les gens, mais au contraire de dire « je vous fais confiance ». Donc tout ce qui est soumis à condition va être intégré directement dans vos salaires. Et donc au final, c'est une mesure qui est passée très facilement pour toutes les personnes qui n'étaient pas des commerciaux. Les commerciaux, j'ai attendu 1 an de plus. Là, clairement, sur 60 personnes, j'en ai 20 qui m'ont dit bah si c'est comme ça, moi je pars. Une des questions que j'ai eues juste après, c'est « Mais du coup, Laurent, si on n'a plus de prime, on n'a plus d'objectif. Et comment on va pouvoir travailler sans objectif ?» Les commerciaux, c'est culturel chez eux, c'est une notion d'incentive. Et je leur ai dit, bah simplement, le discours, ça n'est plus « Tu n'as pas atteint tes objectifs et tu vas être puni parce que tu n'as pas de prime », mais plutôt « Tu n'as pas atteint tes objectifs, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut mieux faire ensemble? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ?» Les principales craintes que j'avais par rapport au fait d'intégrer les primes dans les salaires, c'était de me dire un commercial, il a 2 incentives, il a le chiffre d'affaires et la marge. À partir du moment où je mettais la prime de façon officielle, je me disais, mais finalement, ils vont plus faire attention à la marge, ils risquent d'accepter toutes les offres clients. En réalité, ce qui se passe, c'est le contraire, c'est que ils ne sont plus incentivés pour ça. Ils sont plus dans cette concurrence de « je dois faire du chiffre à tout prix ». Ils se disent « de toute façon, moi, ça ne me changera pas mon salaire, donc je n'y vais pas ». Dans les équipes commerciales, une fois que la prime a été mise en place, alors qu'on était sur des mois flats depuis plusieurs mois, la surprise a été de faire 10% de croissance le mois d'après. Le système de la prime, il a aussi un autre biais. C'est que quand une société est en décroissance, les commerciaux ont toujours des objectifs d'année en année qui sont en croissance. Et les années de décroissance, nous, on est dans un système où dans tous les cas, d'une année sur l'autre, le commercial aura son salaire fixe de l'année précédente à minima. Avec le recul de 4 à 5 ans, il n'y a plus personne dans la boîte qui vous dirait c'est une erreur. Et pour être honnête, j'ai même 50% des commerciaux qui m'ont dit au moment de l'annonce je vais partir, et ils sont tous là aujourd'hui. Est-ce que ça a l'avenir de verser des primes ? Beaucoup diront on ne peut pas faire autrement parce qu'on a cet esprit depuis des années. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire autrement, qu'on peut changer et qu'on se rendra compte qu'à la fin, on est plus performant. Le message le plus fort qui est derrière, en fait, c'est de dire à ses collaborateurs « j'ai confiance en vous ». Si on a la confiance dans une entreprise, après, on a quelque part le plus gros secret qui fera le succès de l'entreprise.